Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 24, les 5 premiers versets. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrive-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Faux Christ et les faux prophètes. Mes amis, mes frères et sœurs dans le Seigneur, depuis plus de 40 ans, les nouvelles croyances et les différentes philosophies n'ont pas cessé de se multiplier. Le supermarché spirituel abonde de fausses doctrines. Il y a plus de 100 000 sectes dans le monde. Et tous ces nombreux maîtres spirituels séduisent les gens et les induisent en erreur. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, sachant ces choses à l'avance, Jésus nous a mis en garde contre tous ces faux Christ, ces faux prophètes qui surviendraient à la fin des temps dans l'unique but, dans l'unique objectif, séduire les croyants et les détourner de la vérité. Voyez-vous, aujourd'hui, nous vivons un temps vraiment difficile sur le plan spirituel. Il y a beaucoup de faux prophètes à travers le monde. Beaucoup de faux prophètes. Mais Jésus, lui déjà, te prédit bagay ça yo gen pour arriver. En fait, il dit nous c'est pour nous prendre garde avec yo. Pour yo pas séduire nous. La séduction, yo pas venir avec caprice yo. Yo pas venir par la force. Mais a venir pour yo capable détourner nous de la vérité. Séduire nous par des paroles douces, mais des paroles trompeuses. Il a venu pour yo tordre écriture pour yo dire nous mais vérité là. Vous comprenez? Mais pourtant c'est fou. Jésus dit nous faut que nous faites attention, faut que nous rester sous garde nous pour nous veiller faux prophètes yo, pour nous veiller moun k'ap vini yo k'ap di c'est yo Christ là, les faux Christ, pour que yo pas séduit nous. Parce que tant séduction nous la dans depuis bien longtemps. Il y a beaucoup de séducteurs à travers le monde. De nos jours, mon frère, il est facile et très facile de choisir une religion qui satisfait notre dimension spirituelle et qui de plus concorde avec notre style de vie. Il n'est pas difficile, je dis, pour que vous joignez un set, ou un courant, ou un mouvement religieux qui est adapté avec le comportement. C'est très facile dans le monde. En réalité, l'être humain, c'est qu'il a besoin de Dieu pour guider sa vie.
Mais pour soulager leur conscience, les hommes ont inventé les religions. Il y a les faux dirigeants ont imaginé Dieu en leur manière, en se servant même de la Bible pour tromper les gens. Et c'est ça, Jésus-Christ dit séduction, oui. C'est pas le fait que mon n'a bin bon bagay kan dit yo la Bible, non, la vient avec Bible là dans main li, mais la fait des amalgames avec des textes, la fait des mésinterprétations pour capable râler des textes, prendre des mots dans des textes, maintenant couper des textes pour mettre dans avantage li. La religion gagne un peu partout. Faut que nous fassions très attention. Il y a beaucoup de faux prophètes dans le monde. En Haïti, il y a beaucoup de faux prophètes. Et tous ces faux Christ et ces faux prophètes affirment qu'ils pratiquent la vraie religion et qu'ils possèdent la vérité. c'est là le grand problème. Tout le monde dit c'est la vérité. Même d'ailleurs, on dit que maintenant, la vérité c'est Christ. Christ, c'est la vérité. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 7, verset 18, et par des douces paroles et un beau langage, ils séduisent le cœur des simples. Avec des paroles sucrées, avec des langages, capable ramener, et c'est ça la religion fait, vient avec des paroles. Si nous prenons un mouvement, ça dans le monde, que les témoins de Jéhovah, ils viennent avec des paroles sucrées, des paroles, capable dire douces, pour ramener l'autre monde vers mouvement à faire. Et pourtant, eux-mêmes, ils ont rejeté Christ, ils ont dit Christ sont Dieu, ils ont dit Christ pas Dieu. Les sauveurs, ils ont dit Christ pas Dieu, ils ont dit Christ c'est l'autre bord. Ce sont des menteurs. Les témoins de Jéhovah, ce sont des menteurs. En vérité, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est le seul qui a l'autorité de nous révéler la vérité. Il n'y a aucune autre personne parmi les hommes qui a la puissance de nous sauver de nos péchés, excepté Jésus-Christ. Pas un salut, aucun autre côté. D'ailleurs, la parole de Dieu lui dit ça dans Actes chapitre 4, verset 12, je crois. Pas un salut dans aucun autre nom, excepté Jésus de Nazareth. C'est Jésus seul qui est capable de boire la vie. L'apôtre Paul, pas capable de boire la vie. L'apôtre Pierre, pas capable de boire la vie. Il y a des gens qui parlent, ils croient dans Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean, c'est ceci, c'est l'autre bord. Tout c'est nad marinade. Salut à l'Ichit en seul côté, c'est dans Sauveur. Jésus de Nazareth, lui-même qui était crucifié à la croix, pour être capable de nous la vie qui ne peut jamais finir. Josia, il y a beaucoup de sectes qui gagnent dans le monde. Et depuis bien longtemps, depuis des siècles, il y a beaucoup de, des églises traditionnelles. Ils ont inventé propre rite religieux, propre culte cérémoniel. Ils ont inventé propre tradition. Ça n'est pas tradition humaine. Ils ont transformé le message de Jésus en religion humaine. Attendez ça, Jésus-Christ dit ça déjà dans Matthieu chapitre 15, le verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. L'étape mettez dans le bol pharisien. Je dis, il y a beaucoup de hommes qui ont une attitude pharisien au sein des sociétés. Et pas quand même changé depuis que Jésus te dit ça en ce qui a trait avec la question de annuler la parole de Dieu, la vraie vérité, la vérité qui vient, la vérité qui sortit en l'air, qui vient de Dieu. Maintenant,
pas un gros changement qui fait vrai l'homme nan li toujours a fait genre de bail ça yo. Et je dis il y a beaucoup de dénominations qui étaient sur l'église ceci, l'église sur l'autre bord. Mais là, on regarde en réalité, ouais, ce sont des clubs de rencontres sociales. Des clubs de rencontres sociales. Côté que qualité chrétienne n'est pas affichée. Mais c'est la quantité qui compte. Et le pourquoi, c'est parce que quand il y a beaucoup d'hommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup d'argent. Plus de monde, c'est plus recette la gras. Plus de monde, c'est plus l'argent à entrer. D'ailleurs, chita sur la délivrance, chita sur la prospérité, il ne pas parler de dépouillement, il ne pas parler de sacrifice de la croix de Jésus, il ne pas parler de Jésus qui vient pour lui retourner, chercher l'église là. On ne pas parler de de la sanctification, de la sainteté. Il y a plus à parler ou de maintenant miracle. Il y a parlé de la prospérité, etc. C'est sous bagage ça yo plus chita. C'est que nous-mêmes nous pas contre miracle, nous pas contre la prospérité. Mais nous pour miracle, nous pour prospérité dans la sainteté. À travers la sainteté, à travers la sanctification, miracle a opéré, la prospérité a blaye. Et c'est ça l'évangile. Il y a beaucoup, je dis, même qui pas un problème, nous admettent mon carré marié, l'homosexualité, appliquer l'avortement, un ensemble de choses, ils admettent, ils a pratiqué. Pas oublier que Jésus t'a déjà annoncé ça. Il s'élève de faux Christ et de faux prophètes. Et ils montreront des grands signes et des prodiges de manière à séduire, si possible, même les élus. Dans Matthieu 24, verset 24. Et beaucoup de croyants incrédules cherchent des preuves visibles de la présence de Dieu. Ils se laissent facilement impressionner par les diverses apparitions de la Sainte Vierge. On dit ça, la Sainte Vierge, les statues qui plairent, les croix qui saignent, les médailles miraculeuses, etc. Faites attention, mon frère. Il y a beaucoup qui cherchent des miracles. Il y a beaucoup qui aiment ressentir des manifestations dans leur corps. Ils veulent que Dieu les atteigne. Ils magasinent donc pour trouver des églises où les gens vivent des émotions fortes. Là où ils peuvent chanter, sauter, pleurer, crier, s'embrasser, etc. Prenez garde. Et vous êtes capable de remarquer dans l'endroit ça, dirigeants religieux ou pas trop exigeants. Parole ou pas trop dérangeant. Yo parler ça, moun yo remetande. Yo prêcher sur l'amour universel de Dieu. La prospérité, j'en tape dit ça. La facilité qui existait dans la vie maintenant les chrétiens. C'est nous même yo dit les péchés, pas rien fait péché, pas rien l'enfer, pas rien jugement qui a venu. Yo dormi conscience moun yo. Y a parlé de la paix. La paix. Au lieu yo averti yo de jugement, bon Dieu gain pour tomber sur l'humanité. Au lieu averti yo que l'homme gain pour le juger. Au lieu averti yo que sans Jésus te versé pour yo sur le bois du calvaire, côté il était subi
et capable dire des situations étaient vraiment honteuses, calomnieuses. C'est pas lui qui doit mourir parce que Jésus pas coupable, Jésus pas fait rien pour te mourir, il te pour la mort ignominieuse. Mais c'était pour être capable de sauver nous. Il pas mettre accent sur bail ça yo. Il met accent sur le bien de la terre. Ce sont des faux prophètes. Prenez garde, mon frère. Et si vous appliquez la parole de Dieu dans la vie où Jean Sadoui, vous va joindre la vie éternelle, la vie qui ne peut jamais finir. La vie qui ne peut jamais finir. Pas quitter faux dirigeants religieux. Prends ou à la veille. Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 43, moi je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là vous le recevez. Et aujourd'hui, il y a plusieurs dirigeants religieux ayant une apparence de sagesse et de dévotion. Il a cherché propre gloire, il a cherché propre intérêt, intérêt financier et autres. Faites attention, mon frère. Et l'apôtre Paul avait dit nous déjà dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13, il vient dans verset 15. Côté Paul, il dit que car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres du Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas chose étrange si ces ministres aussi se transforment en ministres de justice, desquels la fin sera selon leurs œuvres. Ce n'est pas bagaille qu'a fait aujourd'hui. Depuis dans le temps de l'apôtre Paul, Paul t'a identifié des faux Christ, des faux prophètes, des faux apôtres, des gens qui prennent les noms de Christ mais pour régler les affaires personnelles et qui apprennent les gens pour venir suivre dans égarement pour venir suivre dans la vie où tu as mené. Maintenant, si vous entendez la voix de Dieu qui a parlé avec vous, pas fait tête, pas fait la sourde oreille, mais venez chercher la face de Dieu. Si la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est qu'il en soit ainsi pour vous. Que Dieu soit avec vous. Afin que vous capable la lumière de la gloire, la lumière du salut, dans le fait noir, quand vous retrouvez là. Bonne journée, bon samedi dans le Seigneur.